Et salut tout le monde, c'est Joganova, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto, les familles. On va parler tout simplement des oracles. Les oracles, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une des familles les plus convoitées. Pourquoi? Parce qu'elles sont toutes fortes. Il n'y en a pas une seule qui est mauvaise. Donc on va commencer tout de suite par l'oracle feu, qui une fois qu'elle est éveillée, elle devient Juno. Juno, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, toutes les oracles ont le même skill 1. Celui-ci attaque 3 fois et récupère 15% de ta jauge d'attaque à chaque fois que l'attaque fait un coup critique. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si tu fais 3 coups critiques, l'attaque, elle attaque 3 fois. Si tu fais 3 coups critiques, tu récupères 45% de ta jauge d'attaque. Quasiment la moitié. C'est n'importe quoi. C'est un skill 1. 45%, donc vous imaginez bien, on va vouloir un peu de taux critique dans les runages. Son deuxième skill retire les effets de renforcement sur tous les ennemis avec 80% de chance et inflige des dégâts continus en fonction du nombre d'effets de renforcement retirés pendant 2 tours. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement un strip. Une fois qu'il est maxé, il passe à 90% de chance. Donc c'est quasiment sûr, presque sûr. Il va enlever tous les effets de renforcement des ennemis, c'est un strip. Et à chaque effet de renforcement qu'il aura enlevé, il va mettre à la place un dégât continu. Donc s'il a 3 effets de renforcement, 3 dégâts continus pendant 2 tours. 3 dégâts continus pendant 2 tours, ça fait quand même 30% des PV en 2 tours, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est un très très bon skill. Il a 4 tours de délai, sauf quand il est skill max, il passe à 3 tours de délai tout simplement. Très très bon skill. C'est un strip relativement efficace. C'est pas du 100%, mais honnêtement à 90%, on est très bien. Vraiment viable. Je l'utilise moi-même en tant que strip et j'aime beaucoup. Troisième skill, c'est un passif. Le passif de Juno, c'est pour ça qu'on aime Juno tout particulièrement. Son passif, c'est tout simplement retire tous les effets nocifs si tu commences le tour avec des effets nocifs. Donc c'est un cleanse sur toi-même, que sur toi. C'est un cleanse. Redonne l'équivalent de 10% du max de TPV à tous les alliés pour chaque effet nocif retiré. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez par exemple 3 effets nocifs sur vous. Vous les cleanse en automatique, c'est un passif, c'est pas, ça use pas votre tour. Vous les cleanse et en plus, à tous les alliés, vous rendez 30% des PV. C'est n'importe quoi ce skill. Et là, c'est vraiment tous les effets nocifs, sauf un, l'oubli. Voilà, l'oubli, c'est le seul qu'on peut pas parce que c'est un effet nocif qui empêche les passifs de fonctionner. Du coup, l'oubli, il fonctionnera pas. Ton passif, il est mort. Mais tout le reste, on peut pas contrôle Juno. On peut pas la stun. On peut pas la cleanse. Sinon, elle va se soigner, elle va strip et se soigner et soigner ses alliés. C'est n'importe quoi ce mob. En plus, elle a un petit leader skill de 24% de taux crit sur tous les monstres dans tous les contenus. Ça aussi, c'est excellent. Donc Juno, très très bon mob. Elle a 11k PV, 11 370 PV de base, c'est vraiment beaucoup. 700 d'attaque, c'est pas mal. 680 de dev, c'est vraiment bien. Et 100 de speed, c'est pas mal. Je vous montrerai les runages juste après, les runages qu'il vous faut. On va passer tout de suite à Praha. Le skill 1, c'est le même que Juno, donc on aime le taux crit. Le skill 2, c'est le même que Juno aussi, donc c'est un strip qui va mettre des dégâts continus, tout ça. Le skill 3, c'est là qui diffère, c'est un heal. Et un healer contrôleur en plus. Pourquoi? Redonne 50% des PV à tous les alliés, mais tombe dans un état de sommeil pendant un tour. C'est un healer, il va donner 50%, la moitié des PV à tout le monde, mais elle va s'endormir. En supplément, endort tous les ennemis pendant un tour avec 100% de chance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes en plein match, vous êtes un peu dans le mal. Praha, elle arrive, elle fait son skill 3, elle arrive à remettre 50% des PV à tout le monde. Donc vous remettez votre team sur pied. Et en plus, elle endort tous les ennemis. Sauf ceux qui ont de l'immunité, parce que voilà.
mais elle endort tous les ennemis. Et il faut pas oublier que son skill 2, c'est un strip. Ça fait que si vous strip tout le monde, le tour d'avant, le tour d'après, vous faites ça, ils font tous dodo. Que demander de plus? Le seul truc, c'est que pour le coup, elle fait dodo aussi, mais pendant un tour aussi, donc limite on s'en fout. Ça vous permettra de jouer avec vos 3 personnages alliés qui ont été retapés en plus. Son leader, c'est tout simplement de la résistance, 41% de résistance sur tout le monde et sur tous les contenus. Donc Praha, on aime bien. Pareil, elle a à peu près les mêmes stats que sa sœur, sauf qu'elle a plus de def et moins d'attaque. Voilà, que Juno. On va passer tout de suite à Syrah. Syrah, le même skill, elle récupère 45% en cas de to-crit, full to-crit. Le skill 2 inflige des dégâts continus pendant 2 tours sur une cible ennemie et place une bombe qui explosera après 2 tours. Donc, elle place un petit dégât continu, un dot, et une bombe. Gagne instantanément un tour après l'utilisation de cette compétence. Donc, elle pose sa bombe, elle pose son dégât continu, et elle regagne un tour, direct. Et de suite après, il y a ça c'est OP, ça c'est top. Attaque tous les ennemis et fait instantanément exploser les bombes placées sur la cible. Pas que la tienne, toutes les bombes qu'il y a. Donc si vous avez scient que vous avez mis les bombes à tout le monde juste avant, que Syrah joue, elle met une bombe et paf, elle fait exploser toutes les bombes. Ça, on adore. Vraiment, on adore. Et surtout que elle pose sa bombe, elle reprend un tour. Ça, c'est 7 tours de délai, ça passe à 5 après le temps de pause. Et ça, c'est 4 tours de délai qui passe à 3 après le skill up, pas après le temps de pause, mais après le skill up. Ça signifie quoi en fait? Ça signifie que tu fais ton skill 2, tu poses ta bombe. De suite après, tu refais skill 3. Tu fais skill 3, tu fais péter la bombe. Une bombe, ça ignore def. Une bombe, ça crit pas, ça peut pas critique. Et une bombe, ça peut stun. C'est pas à tous les coups. J'ai déjà vu des résistances au stun, mais en règle générale, t'arrives à stun. C'est assez rare que ça résiste au stun. Mais une bombe, c'est vraiment OP. Hein. Et du coup, quand tu fais ça, plus ça derrière, là, ton cooldown, il arrive à 2. En plus, ton skill, il reprend de l'ATB. Autant dire que Syrah peut poser des bombes régulièrement. En plus de ça, on aime Syrah pour ça. Augmente la vitesse d'attaque de tous les monstres alliés de 24%. Un leader skill de 24% dans tous les contenus. C'est énorme. Syrah, très 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 forte. 10 KPV, c'est pas mal. 800 d'attaque. La bombe, comme je vous ai dit, elle crit pas. Donc la seule chose qui va compter pour les dégâts sur Syrah, c'est l'attaque. Elle a beaucoup d'attaque. 800 d'attaque. Enfin beaucoup. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. 600 de def, c'est correct. Et 100 de... c'est dans la moyenne. 100 de vitesse, franchement, c'est dans la moyenne. Syrah, excellent mob. On adore ce mob. On va passer tout simplement à Laima. Laima, c'est la light. Le premier skill, le même pour toutes, hein, ça on connaît. Le deuxième skill, il est un peu différent. On pourrait se dire c'est un strip normal et tout. Non, c'est un peu différent. Attaque tous les ennemis avec 90% de chance de supprimer les effets bénéfiques sur eux. Alors là, déjà, il y a une différence. C'est que Juno, elle avait 80% de chance. Une fois skill up, elle passait à 90% de chance. Laima, elle a 90% de chance. Une fois skill up, elle passe à 100%. Donc c'est un skill qui est sûr à 100%. Il y a toujours la résistance, si vous voulez. Donc il faut de la précision. Mais 100% de chance de strip. Réutilisable dans 4 tours. Ça fait 3 tours. Et en plus, en cas de suppression réussie, diminue la vitesse d'attaque pendant 2 tours. Ça fait qu'elle strip. Mais au lieu de poser des dots, elle strip à 100%. Au lieu de poser des dots, elle va poser du slow. Et on aime le slow. On adore le slow. Pourquoi? Tout simplement parce que la speed, c'est le pain quotidien de tous les RTA, de tout le PVP, on va dire.
Et du coup, avoir un truc qui strip et qui pose slow, on aime ça, vraiment on aime ça. Il y a beaucoup de mobs les Beast Riders qui scale sur la speed. Vous avez l'Aima, vous mettez direct les Beast Riders en PLS. Mais totalement, si elle est suffisamment rapide, votre Aima, pour strip, enlever toutes les immunités et en plus slow, c'est juste énorme. Par contre, le slow, il se pose uniquement si vous strip. Donc il faut qu'il y ait en face quelque chose à strip pour poser le slow. Mais ça reste un skill 2, ça faut pas l'oublier non plus. Skill 3, ça supprime tous les effets nocifs sur tous les alliés, donc c'est un cleanse. Leur attribut invincibilité et immunité pendant un tour. Elle fait ce que fait Chloé, sauf que Chloé elle cleanse pas. Redonne ensuite à chacun d'entre eux 15% de leur PV 3 tours de suite. C'est en fait compte un stack, elle met un stack qui chaque tour, un peu comme les pandas si vous connaissez pas, à chaque tour, elle va redonner les PV. C'est aussi simple que ça. Un lead de précision augmente la précision de 41%. On aime bien, surtout sur elle. Le fait qu'il y a des trucs qui demandent résistance, on aime bien. Voilà. On va passer à la Dark. La Dark, c'est la plus forte de toute la famille. Clairement. La Dark, c'est même, je dirais, pas forcément le plus fort, mais l'une des plus fortes du jeu. Réellement. Je dis pas la plus forte, pourquoi? Parce que tout peut se discuter. Mais clairement, vous avez Diana. Il y en a qui vont vous en vouloir. Diana, c'est ultra OP. C'est uniquement RTA, PVP. En gros, c'est uniquement PVP. PVE, on s'en fout de Diana. Mais PVP, c'est monstrueux. Le skill 1 de toutes les oracles, elle récupère 15% à chaque fois, tout ça, blablabla. Le skill 2, c'est tout simplement inflige des dégâts continus pendant 2 tours. Donc, elle met un dégât continu, plus une bombe qui explosera dans 2 tours. Gagne instantanément un tour après l'utilisation de cette compétence. Ça on aime bien, hein, c'est le skill de Syrah. Elle pose une bombe et un dégât continu et elle regagne un tour. Que demander de plus? On sait que les bombes on adore, mais surtout pourquoi on aime tant Diana? Pour ça, supprime les effets de renforcement sur les ennemis et assomme-les pendant un tour si tu réussis à retirer un effet de renforcement. Qu'est-ce que ça veut dire? En RTA, on va dire à un certain niveau, à haut niveau, en RTA, tout le monde joue du will, ou quasiment. Voilà. Si votre Diana est très rapide, qu'en face il y a du will, vous balancez votre skill 3, ça strip et ça stun tout le monde. Et quand tu commences la RTA avec une team stun, autant te dire que tu pleures des larmes de sel. Clairement. Ça vous met bien dès le départ. C'est pour ça en fait compte que c'est très PVP, que c'est pas trop PVE. Parce que voilà, en PVE, il n'y a personne qui a du will. Donc on s'en fout de strip en PVE. Et c'est ça qui fait que en PVP, par contre, Diana est monstrueusement monstrueuse. C'est vraiment God tier, c'est même plus que God tier, c'est au-delà de ça. Ça fait partie du pool de tête vraiment que tu la chopes, ça te change un compte. Certains sont C2, C3, et d'un coup ils chopent Diana, ils arrivent G1, G2. C'est n'importe quoi. Vraiment, ce mob, c'est n'importe quoi. Et en plus, elle récupère Mastour, hein, ça on le sait aussi, hein, parce que mine de rien, elle pose des bombes et tout. Et vous allez voir qu'en fait compte, quel que soit le mob, il va se runer un peu de la même manière. À part à la limite l'Aima, qui va être un peu différente au niveau des runages. Alors, j'ai les 3 élémentaires, mais j'ai ni l'Aima ni Diana. Alors, on va dire, je vais vous donner les runages selon moi pour l'Aima Diana, mais je l'ai jamais eu, donc je l'ai jamais testé. Donc pour moi, c'est quelque chose que je ferai. Alors, Diana, ça dépend. On aime qu'elle joue en premier. Si vous la jouez en RTA, je pense que un très gros set Swift fera vraiment l'affaire. Parce qu'on aime vraiment qu'elle joue en premier. Pour pouvoir stun tout le monde premier tour. Mais si vous n'avez pas un très très gros set Swift avec de la précision tout en étant bruiser, c'est-à-dire avec un peu d'attaque et un peu de tankiness, eh ben vous pouvez toujours mettre un set violente
qui fera une team deuxième tour en gros. Genre si en face vous voyez qu'il y a, je sais pas, une Amelia, une Bastet, un truc qui va mettre des buffs, votre Gianna elle passe juste après et elle peut faire le café aussi, tout pareil. Donc un très gros set Swift, je pense que c'est le mieux pour qu'elle joue en premier en RTA. Et sinon, si vraiment vous n'avez pas un très très gros set Swift avec un peu d'attaque et de la tankiness, mettez-lui un set violente, tout simplement. On aime avoir du to crit, ça c'est clair. Je sais que la bombe elle crit pas, mais le skill 1 on aime qu'il crit, hein, 45% de la barre d'attaque, on veut que ça se passe à chaque coup, quoi. Un autre truc qui peut être sympa aussi, de par son skill 1, c'est du revenge. Un set Swift très très rapide revenge, ou un Swift Will, immunité donc. Ça peut vraiment faire le café. Pourquoi le revenge? Tout simplement parce que on t'attaque, tu revenge, tu gagnes 45% de ta barre d'attaque, t'es content, quoi. C'est aussi simple que ça. Là, il m'a... Comme je vous ai dit, elle est un peu différente dans le sens où elle a pas besoin d'attaque en fait. Elle, c'est vraiment un support. Donc, ce sera rapide. Alors, un très gros set Swift, parce que de la même façon, on aime qu'elle joue en premier pour mettre l'infaillibilité sur tout le monde dès le départ ou quoi. Mais ce sera plus selon la team que vous jouez. Si c'est une team bruiser, vous pouvez vous permettre de prendre le deuxième tour au lieu du premier, par exemple. Si c'est une team knocker, vous n'allez pas prendre le deuxième tour. Sinon, un violent, en fait, un peu comme sa sœur Gianna, sauf que contrairement à Gianna, elle, on n'aime pas particulièrement l'attaque. Voilà, le to crit, oui, pour le skill 1. La précision, oui, comme Gianna, hein, de la précision pour reposer la bombe aussi, et pour passer le strip stun. Mais c'est vrai que elle n'a pas besoin d'attaque, contrairement à sa sœur Gianna. Tout simplement. Ça, c'est selon moi les runages que vous devriez prendre. Moi, c'est les runages que je ferai d'instinct, on va dire. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer tout simplement mes runages sur les mobs normaux, on va dire. On va commencer par Pra, sur les mobs élémentaires. On va commencer par Pra. Pra, c'est un heal. Alors, je l'utilise pas excessivement, parce que j'ai vraiment beaucoup de mobs, du coup... Mais elle est runée, je crois que... Ouais, en occupation, je l'utilise. En RTA, pas trop. Ouais, en occupation, principalement. Quand j'ai besoin d'un bruiser un peu... Enfin, pas un bruiser, mais un healer un peu contrôle, tout ça, ben j'utilise Pra. Du coup, ça, c'est un set que je lui ai mis, que je trouve ultra opti. C'est en full revenge. Pourquoi en full revenge? Quand vous arrivez, un set revenge, c'est 15% de contre-attaque. Quand vous avez 3 sets revenge, parce qu'un set, c'est 2 runes. Quand vous avez 3 sets revenge, ça vous fait tout simplement un 45% de contre-attaque. Et elle, on aime la contre-attaque parce que elle va récupérer beaucoup de jauge d'attaque. Tout simplement. Sur skill 1. Comme je vous ai dit, je l'utilise pas des masses, donc je me suis pas plus que ça penché sur son runage, donc elle est pas oufissime. Mais on aime qu'elle soit tanky. Du coup, moi, elle a plus 1000 de def et 15k HP. On aime qu'elle ait de la speed. Voilà, parce que, comme tous les mobs, de toute façon, tous les mobs, on aime qu'ils aient de la speed, à part Léo éventuellement. Mais voilà, 126. En to crit, je lui ai mis 52, j'aurais voulu avoir plus. Mais comme je vous ai dit, je l'utilise pas énormément, je l'utilise en GVO uniquement, je crois. Donc je me suis pas penché plus que ça. Mais clairement, très bon strip, très bon contrôle qui peut servir de contrôle, mais surtout très bon healer. Donc voilà. Elle peut se jouer en violente aussi. Tout à fait en violente. En Swift, ça sert à rien qu'elle soit trop rapide. Si, en
en arène, en défense arène, elle est excellente. Et si vous la jouez en défense arène, faites du double Némésis Will. Pourquoi? Pour Will, pour pas qu'elle se fasse contrôle. Et double Némésis en très très tanky et avec un peu de speed. Pourquoi double Némésis? Pour les Lucian en fait. Un Lucian, il va arriver, pour les doubles Lucian, il va arriver, il va focus votre team et il va balancer sa saloperie là. Pra, elle va cut, pourquoi? Parce qu'elle est en double Némésis, elle va récupérer de la TB, elle va soigner tout le monde et le deuxième Lucian, il n'arrivera pas à tuer la team en fait. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir l'avantage. Sinon... Après, ça reste un healer, hein. Vous pouvez l'utiliser dans un peu n'importe quoi, un peu n'importe quel contenu. S'il vous faut un healer, c'est un très très bon healer. Mais voilà. Elle manque de précision. Ouais, elle manque de précision. Je dirais un bon 60% précision et 80% au crit serait cool. Avec les mêmes stats que j'ai. Donc voilà. Pour Pra, je pense que c'est bon. J'irai faire des tests avec elle après. Ah si, Pra, un Desper peut fonctionner aussi. Un Desper est excellent. Parce qu'elle attaque 3 fois sur skill 1. Elle strip et elle peut faire strip stun en fait. Donc c'est pas mal. Donc Pra, très bon en Desper. Moi je l'ai mis en revenge, mais très très bon en Desper. Juno donc. Du to crit. 80% au crit serait cool. Je dois avoir des meilleurs sets. Elle, je lui ai fait en Desper. Pourquoi en Desper? Tout simplement pour skill 1, il attaque 3 fois, elle peut stun. Et pour skill 2, elle peut stun AOE en strip stun. Donc Desper, ça me paraît correct sur elle. Le violent ne sert à rien du tout. Honnêtement, le revenge aussi peut marcher, le full revenge, ça peut être pas mal. Ça lui permettra de reprendre de la TB avec son skill 1. Donc c'est cool. Après, il faut la ruiner tanky. Avec de la speed, du to crit et de la précision. Voilà. Faut pas oublier qu'avant tout, c'est surtout un strip qui peut heal, qui peut clean sur son passif. Juno peut solo des teams, réellement. Il suffit, parce que même si on vous met un break death sur la tronche, dès que c'est votre tour, vous le cleanse, vous récupérez de la vie. Donc en face, il pète un plomb en face. En plus, elle a du to crit, donc elle va crit souvent. Je lui ai mis un peu d'attaque, j'ai essayé de lui mettre un peu d'attaque. Elle a plus 400 d'attaque, c'est pas énorme, hein, mais j'ai essayé. Je pense que je pourrais lui faire un plus beau set d'Esper, mais je me suis dit que ça irait. On va passer à Syrah. Syrah, comme vous le voyez, on aime qu'elle soit en violente. Alors j'ai mis violent lame. Pourquoi? Parce que je manquais de to crit. Du coup j'ai mis lame. Alors normalement c'est plus un violent will qu'on aime bien. Mais s'il vous manque des stats, voilà, faites un set avec ce que vous avez. Voilà. Ce que fait souvent comme erreur les gens, c'est qu'ils mettent une Syrah avec beaucoup d'attaque, point. C'est-à-dire pour eux, une Syrah, ça pose une bombe, ça fait de gros dégâts et ça sert à rien d'autre. Pas du tout. Vous vous trompez complètement. Syrah, c'est une bruiser. Syrah, elle est censée être ultra chiante à tuer, ultra tanky. Tu vois, c'est pas le fait que 3 mobs jouent dessus qu'il n'y a plus de Syrah. Non, Syrah, elle est censée pas poser qu'une seule bombe. Elle est censée poser plein de bombes. Du coup, ce qu'il lui faut, c'est toutes les stats quasiment. Alors Syrah, c'est pour ça que c'est dur à ruiner. Il lui faut quasi toutes les stats. Comme vous voyez, je lui ai mis plus 20k HP pour qu'elle soit galère à tuer avec 800 de def, donc plus 800 de def. Là, de ce côté-là, je suis content parce qu'elle est dure à tuer, c'est-à-dire qu'elle est relativement tanky. En même temps, il lui faut de l'attaque, c'est pour ça que j'ai plus 1000 d'attaque sur elle. Du coup, vu qu'une bombe, ça crit pas, j'ai pas besoin de dégâts crit, mais une bombe, c'est ignore def.
Du coup, ça fera quand même beaucoup de dégâts. Juste avec plus 1000 d'attaque, ça fait beaucoup de dégâts. Et en plus, ça stun. En speed, j'aurais voulu plus de speed, mais le problème, c'est que j'ai pas les meules. C'est-à-dire que si on regarde... bon, là, non, là, c'est... bah non, c'est une speed, il n'y aura pas de speed. Voilà, par exemple, là, plus 16, je pourrais avoir plus 4 dessus, parce que je mettrais pas une légendaire là-dessus, je pense pas. Oh, quoique... Quoique, elle est jolie, la rune, là. Donc, ouais, peut-être plus 5 dessus. Là, plus 4. Là, j'aurai un plus 5 dessus. Là, j'aurai un plus 4. Vous voyez, là, j'arriverai à 120 de speed, je pense, avec les meules. Le gros défaut de ma Syrah, c'est ça, c'est le taux crit. J'ai que 48% dessus. Il faudrait que j'ai au moins 30% en plus pour être correct. Honnêtement. 30% de taux crit en plus, ça aurait été cool. C'est pour ça que j'ai pas mis du wheel. Sinon, ça m'aurait fait encore chuter. Donc, j'ai mis du taux crit. Je me suis dit, tant pis, s'il me contrôle le premier tour, c'est pas grave. Précision, j'ai mis que 60%. Mais faut pas oublier un truc. C'est tout simplement, on a les... tac, tac, tac. Voilà, les artefacts. Qu'est-ce que je lui ai mis? Je lui ai mis tout simplement, là, on regarde ici. Précision, compétence 2, plus 14%. Du coup, bah, 60%, ça suffit parce que la bombe, elle a 74% de précision. Donc, ça suffit amplement. J'ai pas cherché à avoir plus. Avec l'artefact, ça suffit. Après artefact, on va chercher des dégâts selon les PV, des dégâts selon la vitesse, des dégâts selon l'attaque. Pourquoi? Bah parce que sur skill 1, elle attaque 3 fois, donc ça va faire 3 fois l'effet de l'artefact. Et ça va faire beaucoup de dégâts, donc ça c'est cool. Moi, je me suis dit, vu qu'elle est bruiser, c'est un bruiser, donc il faut qu'elle soit tanky. Dégâts reçus du feu, non, un dégât reçu du vent, moins 12%. Après, il y a eu dégâts infligés au feu en plus. L'artefact, c'est difficile de choisir exactement. Voilà, on peut pas avoir toutes les stats parfaites sur l'artefact. C'est difficile. Il faut beaucoup farmer d'artefacts. Donc voilà, ça c'est ma Syrah. Si vous avez pas de bons violents, un revenge. Un revenge pour qu'elle puisse... du full revenge pour qu'elle puisse faire en automatique son skill 1 à chaque fois qu'elle revenge et gagner de l'ATB. Ça peut remplacer un violent éventuellement. Le fait qu'elle soit très rapide, ça sert pas à grand chose, honnêtement. Parce qu'on cherche pas à avoir le premier tour. Syrah, c'est pas un stripper. C'est pas un booster ATB. C'est pas un contrôle, c'est pas tout ça, Syrah, donc on s'en fout en fait. Ce qu'on aime, qui soit très rapide, c'est les strippers, les boosts ATB, les choses comme ça. Syrah, elle est là, au contraire, si elle joue après les autres, ça permet aux autres de perdre l'immunité, de jouer après et de pouvoir poser la bombe. C'est le problème, je vais pas vous mentir, Syrah, elle a un gros talon d'Achille, c'est que s'il y a de l'immunité en face, elle sert à rien. Parce que son truc à elle, c'est de poser des bombes. C'est ça qui va vous faire les dégâts. C'est ça qui va vous contrôler les ennemis grâce au stun de la bombe. Donc voilà, c'est poser plein de bombes. Être résistante pour durer dans le combat, pour poser plein de bombes. Voilà, si vous êtes résistante pour être résistante, ça sert à rien. Du coup, c'est ça son talon d'Achille. Quand vous jouez une Syrah, soit qu'en face, il n'y ait pas du tout d'immunité, soit que vous prévoyez un stripper. Une de ces deux sœurs serait parfaite. Ces deux strippers. Donc elles se complètent parfaitement. À la limite, vous pouvez même faire une team à base de Syrah, Juno, Praha. Ça fait une team ultra cancer. Pourquoi? Syrah, elle va poser des bombes à tir-larigot. Parce que ces deux sœurs sont des strippers. Donc l'immunité en face, elle sert à rien du tout. Elles n'arriveront pas à s'immuniser. Elles vont prendre des tours, mais en permanence. C'est ultra cancer, hein. Une triple oracle, c'est monstrueux. Là, Juno va faire du cleanse, donc si t'essayes de contrôle, Juno elle va être là, elle va te faire chier à heal toute la team et à te contrôle parce qu'une Juno c'est en despair, donc elle va te contrôle derrière. L'Apra, elle va heal, elle va en plus strip,
Et en plus, elle va contrôle en endormant les mobs. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est honnêtement une triple. Elles se complètent vraiment bien, les sœurs. Honnêtement, elles se complètent super bien. Donc voilà. On aime une Syrah bruiser. Ça, c'est vraiment le truc qu'il faut retenir. Toutes, on aime qu'elles soient bruiser. Très tanky. Avec un peu de tocrit, moi c'est mon péché. Franchement, sur chacune d'elles, 20 tocrit, ça aurait été cool en plus. C'est le seul défaut que j'ai à mes runages, on va dire. Mais voilà, elles sont toutes ultra cheatées. Ben on va aller les tester. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. On va tester ça comme ça. Voilà, on va tester ça. Vous allez voir, hein, ensemble, elles sont... c'est n'importe quoi. Bah voilà, typiquement, le mec en face s'est dit, tiens, je vais faire full wheel, comme ça je suis peinard. Pra, elle joue. Paf, elle strip. Est-ce que j'essaye de strip elle? Non. Pas besoin. On va faire ça. Là, on va poser la bombe, par exemple, sur Verad. Voilà. Là, on va la faire péter de suite pour éviter que Fran, elle cleanse. Bim. Bon, bah ça va pas stun. Là, pour le coup, c'est un exemple parfait de ça stun pas à tous les coups. Là, pareil. Elle vient de jouer, elle a full attaque, boost attaque et full wheel, immunité. Paf, Juno elle strip, elle met des dégâts continus. Là, la Syrah elle vient de proc, hors du stun, ça c'est plutôt cool. Et vous avez vu, hein, je suis toujours full life. Hein. La partie elle a bien débuté. Là, on fait jauge d'attaque, vous avez vu Syrah, hein, elle a déjà repris toute sa jauge d'attaque. Et vous avez vu Skogul, il a rien fait. Pourquoi? Parce que c'est des bruisers. On a beaucoup de PV. Bon, c'est un gros Skogul en face qu'on a, par contre, clairement. Mais vous avez vu. Hein. Et même s'il nous avait fait plus mal que ça, on a Pra. Donc on s'en tape, en fait. Donc là, on remet la bombe. Alors là, ça peut... Voilà, c'est parfait. Le problème de Syrah, c'est que ça peut résister en face. Et ça, c'est un truc qu'on n'aime pas. Hein. Mais vous avez vu, 2 tours, ça proc dans tous les sens. Voilà, ça reproc, ça reprend. Ouais, bah, voilà. Voilà, c'est. Je vois pas quoi dire de plus en fait. Voilà, elle met des dégâts à tout le monde en plus. Enfin, c'est juste n'importe quoi. La limite, regardez, on va soigner tout le monde, on va remettre tout le monde full life. Là, on endort. Bon, bah, on a endormi personne. C'est dommage. Là, du coup, on attaque au pif. Hein. Tout manière, on a win là. Hein. Clairement, on a complètement win. Tiens, voilà, attaque là. Là, on va reposer une deuxième bombe. Vous avez vu en fait. Ah, elle a. Putain, il doit avoir beaucoup de résistance parce que Massira, elle a 61% précision, plus les 14% de l'artefact, elle est à 75% en gros. Donc voilà, mais de toute façon, voilà, la bombe là, elle se suffit à elle-même. Hop, bim. Enfin, tout ça pour dire, c'est passé vraiment sereinement. Voilà. Triple oracle, on a vu, elles se complètent bien, elles font bien le taf ensemble, on aime bien. Donc voilà, Syrah, comme je vous ai dit, elle va avec tout le monde. Tiens, on va poser ça sur lui. Comme ça, lui, on le fait péter. Généralement, c'est squishy. Hein. C'est un nuker, voilà, ça n'a pas beaucoup de PV. Oh, dommage, je croyais que mon Fang Yang, il allait le finir. C'est pas grave. De toute façon, ma Syrah, elle va faire le taf quoi qu'il arrive. Hein. Ouais, là, j'ai fait n'importe quoi. J'aurais pu poser ma bombe. Hop, là, on va essayer de poser sur lui. Lui, il a beaucoup de résistance, généralement. Ok. On fait péter la bombe. Ok, il m'a stun tout le monde. Là, on remet l'immunité, même si ça sert pas à grand chose. Tac. Là, on remet une bombe. Si ça passe, yes, ça passe.
Ok, bah même pas elle a pété la bombe. Elle n'a pas eu le temps de faire le test. Toi, on te remet une bombe. Vous avez vu, en fait, Syrah, c'est ça son truc. C'est qu'elle met plein de bombes en permanence. Elle perma-bombe, quoi. Elle a tellement de façons de rejouer, que ce soit le fait qu'elle soit rapide, le fait qu'elle, sur skill 1, qu'elle récupère de l'ATB, le fait qu'elle rejoue sur skill 2, le fait qu'elle ait du violente sur elle, elle fait la bombe en permanence. Et c'est ça son but à elle. La résistance, pourquoi pas la résistance? Parce que regardez, Pra, parfaite, parce qu'elle a le lead résistance. Donc elle va résister au dot, au slow, au stun. Elle va résister au gel de Verad, au stun, slow et tout de Rika. Au gel de Verad, elle va résister au break def de Bess. Et je crois que Bess aussi, sur skill 2, elle pose des dots, donc elle va résister aussi. Donc le lead résistance à ne pas sous-estimer. Là j'ai fait une team un peu, voilà, j'ai mis ça quoi. Mon Feng Yan, voilà, il est en violente, il est assez banal. Mais celui qui va faire les dégâts, lui il est là pour faire chier le monde. Ça on connaît. Hein. Juno, Rika, Jamir, très bon très bon ensemble. Pourquoi? Juno elle strip, Rika elle pose des dots, Jamir il va redonner à tout le monde leur skill. Bah après moi ils sont pas, voilà, ça c'est dommage. Il faudrait que ma Juno soit plus rapide et c'est pour ça il faudra que je refasse son set pour qu'elle soit plus rapide, mais on va tester comme ça, on verra bien, hein. On va pas se prendre la tête. C'est juste le test pour vous montrer un peu ce qu'elles savent faire. Comme je vous ai dit, hein, Syrah elle va vraiment avec tout le monde. Alors là, vous avez vu, j'ai pas besoin de strip. Il y a 0 immunité nulle part. Du coup, bah, je suis assez tranquille. On va taper sur elle. Tiens, on va commencer par elle. Lui, on va reset elle. Je pense que c'est le mieux. Oh, Verad qui résiste le bordi là. À la limite, on peut même faire ça en contrôle. Si lui résiste pas, vous allez voir. On fait genre on soigne. Et hop là, comme ça, Veradi, voilà, il a joué dans le vent en fait. En gros, c'est ça l'idée. À elle, on lui redonne les cooldowns. Et du coup, on va attaquer lui. Hop là. Voilà, du coup, il a rejoué. Bon, il a stun personne. Ça, c'est la résistance. Hein. 41% de raise en plus de ce que les mobs ils ont. Les mecs, ils n'arrivent pas à jouer, quoi. On va refaire le même coup. Hein. Comme je vous ai dit, c'est du heal, certes, mais c'est du contrôle surtout. Et regardez, hop là, on contrôle. On est vraiment peinard. Bon, là, c'est... Elle va jouer, du coup, parce que je l'ai réveillée. Tac, mais vous avez vu, Rika, elle n'a pas joué, par exemple. Tranquille. Voilà, et truc hors du stun. Le triple revenge qui vient de faire son triple revenge, hein, tout simplement. Tiens, on va reset elle, parce qu'on aime. Hop. On va attaquer lui. Là, on s'en fout en vrai. Là, tu vas me refaire, tiens. Voilà, tu vas me redonner ses tours à elle. Et vous avez vu, hop, on recontrôle. Praha, il y en a trop qui se disent, je fais pas le skill 3, je vais attendre d'être midlife pour faire le skill 3 pour se soigner. Il n'y a pas besoin. Son skill, elle le reprendra très rapidement. Surtout si vous le jouez avec Ganymede ou un refresh, elle le reprendra très rapidement et ça peut jouer de contrôle. Là, j'ai empêché les deux mobs en face de jouer en les contrôlant. Et je fais ça sans arrêt et du coup, bah, en face, il joue très rarement, quoi. Et voilà, le peu qu'il joue, voilà, on sort du stun et tout, donc... Ah bah... ah bah... Ok, ça je comprends. Là, on va faire le deuxième de Feng Yang. Tac. Bon bah voilà, c'est fini. Mais pour vous dire, en fait, Pra, la voyez pas comme une simple healeuse. Elle peut être une healeuse, certes, mais c'est une contrôle aussi. Elle arrive à endormir version AOE quand même, c'est pas rien. Donc n'hésitez pas à le faire. Et en triple revenge, vous avez vu, hein, l'autre m'a attaqué, je l'ai contre-attaqué, 45% de la TB qui a monté. Hein. Donc c'est ultra petit. Marika en Despair, comme ma Juno en fait, en Despair aussi. On va faire ça sur toi. Ah bah voilà, Juno Despair, la preuve que ça fonctionne.
c'est juste parfait. Tout simplement. Là, on redonne le truc à tout le monde. Là, à la limite, on fait ça. Hop, pour essayer de... Ah non, ça pas stun. Ah, elle a proc hors du stun. Ok, ça me va. Là, on remet un coup de Rika. Bon, elle est morte, hein, clairement. Et vous avez Juno Desper, ça fait le café. Bon, bah là, on va faire ça. On a plus grand chose d'autre à faire. Tiens, toi, on va te faire ça dans la tête. Tout manière, là, on a gagné déjà. Hein. Rien qu'avec Rika, Juno, Jamir, très très bonne team. Ça vous donne un lead speed de Jamir en plus, donc vous avez de fortes chances de pouvoir jouer en premier. Comme je vous ai dit, normalement, Juno plus rapide que Rika. Là, c'est l'inverse, on s'en fout. C'est passé quand même. Bah du coup, voilà. On a vu toutes nos jolis oracles à l'œuvre. Juno, c'est dommage, on l'a pas vu son vrai potentiel. C'est-à-dire qu'elle peut réellement solo une team. C'est-à-dire que elle se redonne des PV. Si tu lui mets des... Si tu essaies de la contrôle, c'est mort. Parce qu'elle va se sortir du contrôle et elle va se heal. Si tu essayes de lui faire de l'anti-heal, tout ça, ça marche pas sur elle. Tout ça, ça marche pas. Il y a que l'Oblivion qui marche sur elle. Uniquement. Du coup, elle va mettre du dégât petit à petit. Elle va strip si tu te mets des boucliers, des machins comme ça. Donc ça marchera pas non plus contre elle. Pra aussi, vraiment très forte. Comme je vous l'ai montré dans la démo, il n'y a pas besoin d'attendre d'être moitié PV pour faire son skill 3. C'est du gâchis en fait. Parce que le skill 3, certes, ça donne de la vie, mais surtout, le skill 3, ça endort en AOE en face. S'il n'y a pas d'immunité en face, s'il y a de l'immunité en face, vous faites le skill 2, vous strip. S'il n'y a pas d'immunité en face, vous faites skill 3, vous endormez tout le monde. Pourquoi attendre? Pourquoi se dire partir de la logique où, vu qu'elle donne la vie, il faut attendre avant de faire son skill 3? Non, surtout pas, ne le faites pas ça. Comme vous avez vu en plus, elle reprend des tours. En revenge, vous avez vu, elle se fait attaquer, elle revenge, elle reprend des tours en permanence. Donc ça peut le faire complètement en fait. Son lead résistance contre les contrôles, c'est juste génial. 41% résistance, c'est énorme. Et enfin, Syrah. Des 3 élémentaires, c'est la plus forte. Pourquoi? Je pense que déjà, son leader skill, il joue pour beaucoup. En RTA, en tout ce qui est PVP, un leader skill speed, c'est juste incroyable. Si vous avez à peu près la même speed qu'en face, vous mettez Syrah son leader, ça va faire la diff en fait. C'est vous qui allez prendre le premier tour. Donc voilà. Et comme je vous ai dit, Syrah très polyvalente. Elle peut jouer avec beaucoup de teams différentes. Et surtout, son but, c'est pas de faire des gros dégâts directs avec la bombe. C'est de faire du dégât avec la bombe, donc il faut de l'attaque, mais surtout de pouvoir poser 50 000 bombes. De rejouer en permanence avec Syrah, ça fait pleurer l'adversaire, quoi. Et c'est ça le but de Syrah. C'est d'être très tanky pour pouvoir jouer très souvent sa bombe, pour pouvoir stun avec la bombe, pour pouvoir faire du dégât avec la bombe et faire chier le monde en fait. C'est tout. C'est vraiment le rôle de Syrah. Toute la famille est excellente. Si j'avais eu Gianna sur mon compte, j'aurais été ravi. Comme je vous ai dit, Gianna, c'est la Dark, c'est une des plus puissantes de toutes. Il n'y a rien d'autre à dire en fait. Les oracles sont monstrueuses. Toutes les 3 monstrueuses. Si vous demandez de choisir entre les 3 élémentaires, comme je vous ai dit, ce sera Syrah pour son lead speed. Mais honnêtement, ses sœurs n'ont pas grand chose à envier à Syrah. Honnêtement. Donc voilà, beaucoup vous diront d'ailleurs, oh Syrah j'aime bien, mais j'aime bien Juno aussi. Tu vois. Donc vraiment, c'est... Voilà. Alain Praha est peut-être un petit peu moins jouée. Mais elle est un petit peu moins jouée parce que Praha est pas trop dans la méta, c'est tout en fait. C'est qu'une question de méta, de... Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit like, un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Amusez-vous bien sur Summoner's War, amusez-vous bien avec vos oracles. Prenez soin de vous, à la prochaine. Allez, ciao, bye bye. Abonne-toi, 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 abonne-toi.
Mets un like, mets un like, mets un like. Abonne-toi, mets un like, abonne-toi. Je suis désolé.